Une chaleureuse salutation à tous. Bienvenue de nouveau à ce cours de connaissance de soi. Ceci est la leçon numéro 30 de notre parcours ensemble. Le but de ce cours est de nous donner un guide clair afin que nous puissions éveiller 100% de notre conscience. C'est pourquoi, dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, la méthode pour éveiller la conscience. Dans cette conférence, nous allons comprendre pourquoi notre conscience est actuellement endormie. Ce n'est qu'en découvrant les véritables causes de cet état que nous pourrons réellement comprendre quelles actions sont nécessaires pour le changer. À partir de là, nous pourrons aussi déduire quelles sont les méthodes qui peuvent véritablement nous conduire à un éveil. De nos jours, il existe d'innombrables approches, méthodes, pratiques, rituels, substances, et même drogues, qui prétendent éveiller notre conscience. Mais en réalité, la plupart d'entre elles ne font que nous éloigner du véritable éveil, nous plongeant plus profondément encore dans l'état onirique dans lequel l'humanité vit déjà. Ainsi, les objectifs de cette conférence sont: premièrement, comprendre clairement comment notre conscience est divisée, ce que nous appelons conscience objective et ce que nous appelons conscience subjective. Deuxièmement, nous allons analyser en détail comment nous pouvons éveiller notre conscience objective, et comment nous pouvons aussi libérer et éveiller notre conscience subjective. Avant d'aller plus loin, la première chose que nous devons clarifier est la suivante. Que voulons-nous dire exactement par objectif et subjectif? On peut dire qu'objectif se réfère à ce qui cherche à accomplir le véritable but pour lequel il a été conçu. Chacun de nous est venu dans cette existence avec un but. La partie objective de notre conscience est celle qui s'efforce naturellement de réaliser ce but. En même temps, elle reconnaît que chaque être dans ce monde est venu pour la même raison: se connaître véritablement soi-même. Et pour cette raison, elle cherche non seulement à accomplir sa propre mission, mais aussi à aider les autres à atteindre la leur. Cet aspect objectif en nous prend toujours en compte le bien supérieur. Il considère le point de vue de chacun et ne se base pas sur des illusions ou de simples croyances. Au contraire, il recherche ce qui est réel, il cherche l'expérience directe plutôt que les opinions, et il évite de s'identifier aux distractions subjectives de ce monde. D'un autre côté, subjectif se réfère à tout ce qui n'a pas de but conscient. La partie subjective poursuit des objectifs superficiels et égoïstes, plaçant toujours ses intérêts personnels au-dessus de tout le reste. Le subjectif en nous ne considère que son propre point de vue limité, ses croyances, ses concepts et ses désirs. Il se manifeste chaque fois que nous nous identifions à l'un de nos nombreux « moi » ou défauts psychologiques, lorsque nous ressentons, pensons ou désirons quelque chose à travers la colère, l'orgueil, l'envie, la luxure ou tout autre élan égoïque. Et inévitablement, il nous conduit à courir après des objectifs sans importance et temporaires, tels que la richesse, la renommée, le prestige ou le pouvoir, aucun de ceux-ci ne nous rapprochant de notre véritable but. À partir de cela, nous pouvons comprendre qu'il existe en nous deux types de conscience. Nous venons tous du soleil absolu sacré en portant 3% d'essence éveillée et consciente de soi, tandis que les 97% restants sont ce que nous appelons l'essence innocente. Ces 97% d'essence se sont retrouvés piégés dans l'ego comme partie d'un processus d'apprentissage nécessaire. Dans chaque expression égoïque, qu'il s'agisse de la luxure, de la colère, de la paresse, de l'orgueil, de l'envie ou de tout autre défaut, il y a une portion de notre conscience emprisonnée en elle. Chacune de ces expressions détient un pourcentage de notre essence que nous devons progressivement récupérer. C'est grâce au travail de ces 3% d'essence éveillée que nous acquérons la force et la clarté nécessaires pour libérer les 97% restants. Ces 3% représentent notre esprit, l'étincelle divine en chacun de nous. Il est conscient de lui-même, il est objectif, il est sagesse, il est lumière. Et, en raison de sa nature, il ne peut pas être conditionné ni corrompu par l'ego. Les 97% restants forment notre âme, notre énergie intérieure, qui, bien qu'actuellement emprisonnée, porte en elle le potentiel de s'éveiller pleinement. Lorsque nous parlons de la conscience subjective, nous faisons référence aux 97% de notre essence qui est actuellement emprisonnée dans l'ego et conditionnée par lui. Cela signifie que tant que cette essence, qui est, par nature, feu et lumière, force intérieure et sagesse, reste conditionnée par un défaut psychologique, ce défaut contrôlera notre force, notre volonté et notre intelligence.
Comme nous l'avons appris dans la leçon 11, l'âme est composée de diverses facultés, pouvoirs et vertus. Mais puisque l'âme est maintenant piégée dans l'ego, ces mêmes facultés fonctionnent actuellement sous l'influence et le conditionnement des défauts qui les ont emprisonnées. Par exemple, notre force physique est souvent asservie par la colère, et la colère utilise cette force pour nuire aux autres. Notre puissance sexuelle est emprisonnée par la luxure, et la luxure l'utilise pour nourrir des désirs charnels, nous entraînant toujours plus profondément dans la dégénérescence. De la même manière, chacun de nos défauts soumet et détourne une portion de notre essence. C'est pourquoi nous pouvons distinguer clairement l'objectif du subjectif. Le subjectif cherche toujours son propre bénéfice, poursuivant la satisfaction des désirs égoïques. L'objectif, au contraire, agit en harmonie avec le bien supérieur, en considérant également le bien-être des autres. Prenons par exemple la paresse. Lorsque nous nous laissons emporter par elle, la paresse ne se préoccupe que de ne rien faire, procrastiner, chercher le divertissement, éviter l'effort. Elle ne se soucie pas si les autres travaillent dur, ou si les choses pourraient être accomplies plus rapidement et plus facilement grâce à notre collaboration. Il en est de même lorsque nous sommes mus par la jalousie, l'envie, la cupidité ou l'orgueil. Chaque défaut poursuit seulement son intérêt particulier, jamais le bien collectif. Et voici le point clé, il est impossible d'éveiller notre conscience tant qu'elle reste enfermée dans tant d'états et de manières d'être négatifs. Seule la mort de l'ego peut libérer l'essence emprisonnée. Et plus nous libérons d'essence, plus notre niveau de conscience de soi devient élevé. Chaque fois que nous permettons à un défaut d'agir à travers nous sans pratiquer l'exercice de la mort psychologique, nous nourrissons notre ego. Nous lui donnons notre énergie, nous le rendons plus fort, et nous lui permettons de resserrer son emprise sur nous. Si nous laissons la colère se manifester fréquemment, nous devenons de plus en plus violents. Si nous laissons la luxure nous dominer, nous devenons plus lubriques et plus pervers. Si nous permettons à la tristesse de nous envahir, nous sombrons toujours plus profondément dans la dépression et la mélancolie. Voilà pourquoi nous devons rester dans une constante auto-observation et travailler quotidiennement à la mort psychologique afin d'éliminer nos défauts un par un et de libérer progressivement la conscience emprisonnée en nous. L'autre partie de notre conscience, les 3% de l'essence consciente de soi que nous possédons tous, est ce que nous appelons la conscience objective. Ces 3% sont venus à l'existence avec un but très spécifique, se connaître soi-même. Ils n'ont aucun intérêt à savoir si nous possédons une maison, une voiture, la célébrité, la richesse ou d'autres biens matériels. Leur seule préoccupation est de libérer les 97% de notre essence qui est actuellement piégée dans l'ego, et avec elle, de récupérer toute la sagesse que cette essence a accumulée pendant tout le temps où elle a été conditionnée. En la libérant, nous retrouvons nos facultés intérieures, nos vertus, nos pouvoirs et nos forces, et nous pouvons enfin les gérer consciemment. En chacun de nous réside cette étincelle divine, ces 3% de conscience éveillée, qui connaît intrinsèquement le chemin vers l'autoréalisation. Elle est destinée à nous guider pas à pas sur le chemin de la connaissance de soi. Malheureusement, chez la plupart d'entre nous, ces 3% sont endormis. Ils ont été plongés dans l'inactivité à cause de notre fascination pour notre personnalité, de notre attachement aux choses matérielles et de notre enchevêtrement constant dans les distractions et les tentations que ce monde nous offre. Cependant, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Lorsque nous étions bébés, ces 3% de conscience étaient totalement éveillés. C'est précisément cet état d'éveil qui donne aux nourrissons cet éclat particulier, cette beauté naturelle et cette pureté indéniable qui les caractérise. Quand les bébés naissent, ils viennent au monde avec de nombreuses facultés innées. Ils peuvent percevoir non seulement le monde physique mais aussi d'autres dimensions. Certains nouveau-nés peuvent même se souvenir de leur vie passée, et dans certains cas, cette faculté reste présente pendant un certain temps. Les bébés sont aussi naturellement télépathes. C'est pourquoi un nouveau-né peut transmettre ses sensations à la mère, pourquoi une mère sait souvent instinctivement si son bébé pleure de faim, d'inconfort ou de douleur. Nous avons tendance à penser qu'il s'agit d'un don particulier de la mère, mais en vérité, c'est un don naturel du bébé. Les jeunes nourrissons possèdent également la faculté de voir les adultes tels qu'ils sont réellement. Ils peuvent percevoir les défauts psychologiques des personnes, leurs intentions cachées, et même leur corruption intérieure. C'est pourquoi certains bébés se mettent soudain à pleurer ou deviennent agités en présence de certaines personnes, ils ressentent quelque chose que d'autres ne peuvent pas percevoir.
Et parce qu'ils peuvent encore percevoir d'autres dimensions, les bébés peuvent aussi voir leurs propres défauts psychologiques, ceux qui se sont formés à travers de nombreuses existences passées. Pour eux, ces défauts apparaissent souvent sous forme de figures monstrueuses ou de formes fantomatiques rôdant autour du berceau, semblant vouloir entrer dans leur petit corps. Mais à ce stade, les défauts ne peuvent pas encore prendre possession, car le bébé n'a pas encore formé une personnalité. C'est pourquoi les bébés pleurent parfois de manière incontrôlable, comme s'ils étaient terrifiés, lorsqu'ils sentent ces entités proches. Hélas, la plupart des parents, inconscients de ces réalités, considèrent ces réactions comme de simples terreurs nocturnes, sans comprendre leur cause plus profonde. Mais à mesure que l'enfant grandit et forme progressivement une nouvelle personnalité, les défauts psychologiques commencent à entrer et à prendre le contrôle de la machine humaine, en façonnant les pensées, les émotions, les désirs et les actions. La personnalité est un véhicule énergétique qui commence à se former par imitation durant les premières années de la vie, depuis la naissance jusqu'à environ l'âge de 7 ans. La personnalité d'un enfant se façonne à travers de nombreux facteurs, le pays ou la région où il naît, les coutumes de son environnement, la culture dans laquelle il grandit et, surtout, ce qu'il voit faire les autres. Au fur et à mesure que la personnalité se développe, les défauts psychologiques commencent à entrer peu à peu, suivant le schéma électropsychique que l'enfant apporte dans cette existence. Par exemple, si un enfant porte dans son schéma électropsychique une tendance à la violence, et qu'il est témoin de son père maltraitant sa mère, ou même le maltraitant lui-même, il commence à imiter ce comportement. Dans ce processus, les défauts de colère hérités des existences passées commencent progressivement à se manifester et à prendre le contrôle. Bientôt, l'enfant commence à se battre avec ses frères et sœurs ainsi qu'avec ses camarades, et en grandissant, la colère finit par dominer sa personnalité, le façonnant en une personne violente. En revanche, si le schéma électropsychique de l'enfant tend vers la formation d'une personnalité passive ou soumise, alors, dans la même situation, il imitera plus probablement l'attitude soumise de la mère plutôt que l'agressivité du père. Ainsi, couche après couche, l'enfant développe une personnalité complexe, qui finit par devenir ce qu'il croit être sa façon d'être. Cependant, il est très important de comprendre que la personnalité nous maintient fascinés par les distractions sans fin du monde physique. Et cette fascination endort peu à peu les 3% de conscience qui étaient initialement éveillés. Nous nous absorbons dans l'école, les amis, l'argent, les divertissements, les relations et même les excès sexuels. Sans nous en rendre compte, nous oublions notre véritable conscience et, peu à peu, ces 3% sombrent dans un sommeil plus profond. La personnalité commence également à faire taire cette force intérieure, cet appel discret mais constant qui nous pousse à chercher quelque chose de plus élevé, de plus profond, quelque chose au-delà de l'existence matérielle. Il est important de comprendre que la personnalité est le véhicule à travers lequel nos défauts psychologiques s'expriment. Mais la personnalité elle-même est illusoire. Elle est temporaire, elle appartient au temps, et en fin de compte, elle meurt lorsque le corps physique meurt. La conscience, en revanche, ne meurt jamais. Au moment de la mort physique, 3 choses prennent inévitablement fin. Premièrement, le corps physique meurt. Et à cet instant, nous réalisons à quel point il était inutile d'avoir passé notre vie obsédée par la richesse matérielle ou les apparences extérieures. Peu importe la fortune que nous avons accumulée ou les soins que nous avons consacrés à notre corps, à la fin, nous ne pouvons rien emporter avec nous. Deuxièmement, le fond vital organique meurt également. C'est le double énergétique de notre corps physique, la force qui soutient la vie en lui. Après la mort, ce fond vital se désintègre progressivement, comme un fantôme s'effaçant devant la tombe, se dissolvant avec le corps physique. Troisièmement, la personnalité meurt aussi. Toutefois, contrairement au corps, elle peut mettre plus de temps à se désintégrer complètement. Dans certains cas, surtout lorsqu'une personne a été célèbre, fortement attachée à la vie ou intensément identifiée à ses réussites, la personnalité peut subsister comme un fantôme errant, temporairement soutenu par l'énergie émotionnelle de ceux qui se souviennent, honorent ou pleurent le défunt. Finalement, cependant, même ce véhicule énergétique se dissout entièrement, se transformant en poussière cosmique. Mais il est essentiel de comprendre ceci, aucun de ces 3 aspects, ni le corps, ni le fond vital, ni la personnalité, n'est notre véritable conscience.
Au moment de la mort, la conscience, l'essence la plus profonde de ce que nous sommes, poursuit son chemin. Elle passe dans la 5e dimension, où elle subit le processus de jugement que nous avons étudié dans la leçon 2, et là, elle attend patiemment l'opportunité de revenir dans un nouveau corps physique. Cependant, l'ego, nos défauts psychologiques, ne meurent pas lorsque le corps physique meurt. Pourquoi? Parce que chaque défaut retient en lui une portion de notre essence immortelle, et cette essence captive donne à l'ego la capacité de transcender la mort physique. L'ego ne peut être détruit que de deux manières. Volontairement, par le travail conscient de la mort psychologique, où nous éliminons délibérément nos défauts un par un, libérant ainsi l'essence emprisonnée. Involontairement, par le processus d'involution, qui se déroule dans les infradimensions une fois que nous avons épuisé nos 108 opportunités de nous incarner dans des corps physiques humains sans avoir accompli ce travail intérieur de libération et d'éveil. Dans les infradimensions, l'ego est désintégré mécaniquement à travers un processus lent et douloureux qui peut durer des milliers d'années. Ce n'est qu'après cette dissolution que l'essence est de nouveau libérée, émergeant propre, pure et innocente. Cependant, lorsque l'ego est détruit mécaniquement, l'âme se perd dans le processus. L'essence libérée doit se rattacher à la roue du samsara pour commencer un nouveau cycle d'évolution et développer une âme entièrement nouvelle, puisque l'ancienne n'existe plus. Mais tant que nous n'avons pas encore épuisé nos 108 opportunités, la loi du retour veille à ce que nous soyons renvoyés dans un nouveau corps physique. Et malheureusement, lorsque nous revenons dans une nouvelle incarnation et commençons à former une nouvelle personnalité, l'ego nous rejoint, reprenant possession de la machine humaine. Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent nous aide à comprendre qu'il existe deux travaux intérieurs essentiels que nous devons accomplir. Premièrement, nous devons éveiller les 3% de conscience objective qui sont déjà libres en nous, la partie de notre essence qui n'est pas piégée dans l'ego. Deuxièmement, nous devons libérer et éveiller les 97% restants de notre conscience subjective, qui est actuellement conditionnée, endormie et prisonnière de nos défauts psychologiques. Ce n'est qu'en accomplissant ces deux travaux simultanément que nous pourrons récupérer pleinement notre véritable nature et expérimenter la liberté spirituelle authentique. Alors, comment pouvons-nous éveiller les 3% de conscience objective? Premièrement, nous devons commencer à travailler avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience: mourir, naître et se sacrifier pour l'humanité. Nous travaillons avec la mort psychologique lorsque nous faisons l'effort conscient de nous observer à chaque instant, de rester éveillés, de reconnaître nos défauts psychologiques et de demander à notre divine mère particulière leur élimination. Ce faisant, la puissance endormie de notre conscience commence à s'éveiller. C'est la même force intérieure capable de nous libérer de l'ego, et avec elle commence aussi à se développer la faculté de nous juger objectivement. Le deuxième facteur est la naissance spirituelle. Ce travail commence lorsque nous comprenons l'immense valeur de l'énergie sexuelle, lorsque nous cessons de la gaspiller à travers la masturbation ou la fornication lors de l'activité sexuelle, et que nous choisissons plutôt de pratiquer la suprasexualité avec un partenaire stable du sexe opposé. Par cette union sacrée, l'énergie sexuelle monte le long de la colonne vertébrale, éveillant et développant les pouvoirs et facultés de notre conscience. Le troisième facteur est le sacrifice pour l'humanité, partager cette connaissance avec nos frères et sœurs, les aider à trouver les outils pour éveiller leur propre conscience. Lorsque nous pratiquons ce travail désintéressé, la force du Père, qui est la sagesse cachée dans ces 3%, commence à s'éveiller en nous. Deuxièmement, nous devons nous libérer de la fascination dans laquelle notre personnalité nous a piégés, notre attachement sans fin aux choses de ce monde. Nous y parvenons en travaillant avec la réflexion et la mort psychologique, en remettant en question les concepts et les désirs qui nous enchaînent au but de la personnalité. Ces poursuites consomment notre temps, notre énergie et notre attention, et elles nous laissent sans force ni intérêt pour travailler à l'éveil de notre conscience. Troisièmement, nous devons déplacer notre centre de gravité. Pour l'instant, il tourne presque entièrement autour des désirs et des exigences de la personnalité. Mais pas à pas, nous devons le ramener vers la conscience. Nous y parvenons en consacrant de plus en plus de temps aux pratiques qui éveillent notre être intérieur, comme la méditation, la projection astrale, veiller et prier, la négociation du karma, la suprasexualité,
et même la préparation pour enseigner et transmettre cette connaissance. Et comment saurons-nous si nos 3% se sont véritablement éveillés? Nous le remarquerons parce que nous resterons naturellement en auto-observation pendant la majeure partie de notre journée. Nous verrons clairement comment la pratique des 3 facteurs nous ramène à notre être. Nous ressentirons un désir profond et persistant de travailler sur nous-mêmes, et petit à petit, les choses du monde et de la personnalité commenceront à perdre de leur importance, passant silencieusement à l'arrière-plan. Le deuxième grand travail que nous devons entreprendre est de libérer et d'éveiller les 97% de subconscience. Et nous ne pouvons y parvenir qu'en mourant en nous-mêmes, en éliminant chacun de nos défauts psychologiques, nos manières négatives d'être, par la pratique de la mort psychologique. Nous devons toujours nous souvenir de ce principe clé. Plus le nombre d'égos désintégrés est grand, plus la conscience de soi est grande. Moins le nombre d'égos désintégrés est grand, plus le pourcentage de conscience éveillée est faible. Tout ce travail repose sur l'auto-observation constante. Nous devons garder notre attention tournée vers l'intérieur, en tout temps, pour découvrir les différents défauts qui se manifestent dans notre mental, dans nos émotions, et dans notre partie motrice instinctive sexuelle. En observant, nous commençons à remarquer que ces défauts n'ont qu'un seul but, nous éloigner du moment présent, nous faire oublier nous-mêmes, et nous maintenir prisonniers de l'identification aux circonstances extérieures. Ce faisant, ils nous amènent à gaspiller nos énergies à travers toutes sortes de réactions mécaniques. Chaque fois que nous découvrons un défaut, nous devons franchir une deuxième étape, le juger consciemment. Comprendre clairement que la pensée, l'émotion, la réaction ou la sensation que nous vivons provient de l'ego. Reconnaître que notre conscience est piégée en lui, conditionnée par cette mauvaise manière d'être. Et en comprenant vraiment comment ce défaut nous nuit et nous empêche de nous éveiller, nous nous préparons à son élimination. Cela nous amène à la troisième étape, demander la mort. Nous devons supplier notre divine mère particulière de désintégrer le défaut, dans chacun des centres où nous l'avons observé se manifester. À chaque demande sincère, nous libérons une petite portion de l'essence prisonnière. Et peu à peu, notre niveau de conscience commence à s'élever, de 3% à 4, 5, 10, 15%, et ainsi de suite. Par la pratique constante des 3 facteurs de la révolution de la conscience, nous nous rapprochons graduellement du but. L'éveil complet de 100% de notre conscience, et avec lui, l'atteinte de la véritable illumination. Et avec cela, nous arrivons à la fin du sujet d'aujourd'hui. J'espère que cette conférence vous a aidé à comprendre que lorsque nous libérons la conscience subjective prisonnière de nos défauts psychologiques, nous la transformons en conscience objective. Si vous avez des questions sur ce que nous avons abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à nous contacter directement. Nous serons heureux de clarifier tout doute ou toute préoccupation que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à notre prochaine conférence, Créatures mécaniques. Ce sera une session très intéressante dans laquelle nous discuterons de l'importance de nous libérer de nos habitudes mécaniques. Car tant que nous restons des êtres robotiques, agissant sous la programmation automatique de notre ego, nous ne pourrons pas éveiller notre conscience. À la prochaine!